14 janvier dernier, à Anfield. Les supporters de Liverpool ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à vivre la plus belle soirée de football de la saison en Premier League. Orpheline de Philippe Coutinho, la bande à Salah reçoit pourtant un rouleau compresseur, designed by Guardiola, du nom de Manchester City. Intenable depuis le début de la saison, les Sky Blues écrasent alors l'Angleterre du football à grands coups de phases de possession savamment orchestrées et de buts empilés par dizaines. Résultat, en 22 journées, les Citizens n'ont pas connu la défaite. Pas de quoi donner des complexes à la formation dirigée par Jürgen Klopp, bien décidé à répondre coup pour coup au leader du championnat. Porté par un trio Salah Firmino Mané incandescent, les Reds vont d'ailleurs assommer les visiteurs du jour. Pressing tout-terrain, quadrillage millimétré du rectangle vert, contre-attaque éclair, durant 90 minutes, le bloc bleu construit par le grand architecte espagnol, d'ordinaire si cohérent, va fissurer sous les assauts tranchants de la tornade rouge. Les buts tardifs de Gundogan et Silva n'y changeront rien. Au coup de sifflet final, le tableau d'affichage indique 4-3 pour les pensionnaires d'Anfield. City n'est plus invulnérable. Près de 3 mois ont passé depuis l'éclatante victoire de Liverpool contre City, et les deux équipes s'apprêtent à croiser de nouveau le fer sur la scène européenne. Une confrontation so-british qui constitue néanmoins la plus alléchante des affiches composant les quarts de finale de la Ligue des Champions. Voici pourquoi, Guardiola, Klopp, un match dans le match, Federer est le meilleur joueur de tous les temps, mais Nadal est le meilleur des deux, à peu de choses près. Cette astucieuse sentence pourrait actuellement s'appliquer au charismatique manager de City et Liverpool. Jürgen Klopp est en effet le seul entraîneur au monde à pouvoir se targuer de mener au point face à celui que beaucoup considèrent à raison, comme le meilleur technicien au monde. Depuis que les deux coachs s'opposent par armée de crampons interposés, l'Allemand domine légèrement son homologue espagnol. Bilan, 6 victoires pour Klopp et 5 pour l'ex-entraîneur du Barça. Une lutte âpre, propre à alimenter le genre de rivalité dont la place est coutumière, n'est-ce pas José, qui n'a pas terni les relations qu'entretiennent les deux hommes, dont le respect mutuel ne fait pas de doute. Une estime qui tient en grande partie à l'admiration réciproque qu'ils vouent à la qualité du jeu déployé par leurs équipes respectives. Football symphonique. Récemment en conférence de presse, Jürgen Klopp a déclaré que la seule différence entre lui et Guardiola tenait à la qualité des effectifs que l'Espagnol avait jusqu'ici eu sous ses ordres. S'il est clair que les deux techniciens partagent une philosophie de jeu commune, portée sur l'offensive, leurs écuries ne parlent pas exactement le même football. Une différence que la lecture des statistiques de la rencontre qui a opposé les deux équipes lors de la 23e accent grave journée de championnat fait apparaître en pleine lumière. Ainsi, avec 64% de possession de balle, les Citizens ont une fois de plus fait la démonstration à cette occasion de leur impressionnante capacité à kidnapper le cuir. Un jeu de possession dont Guardiola a fait sa marque de fabrique à la tête du Barça, et qu'il porte à des sommets de sophistication à la tête des Sky Blues. Interprété avec brio lors de chaque rencontre ou presque par la bande à De Bruyne, la partition élaborée par l'entraîneur espagnol prend des allures de symphonie lorsque le 11 mancunien est en jambes. Résultat, une ahurissante moyenne de possession de 71,5% par match, versus Heavy Metal. Si Jürgen Klopp partage un même goût du pressing au moment de la perte de balle que Pep, ce fameux contre-pressing, dont les deux techniciens sont de fervents adeptes, l'entraîneur allemand n'érige pas la possession de balle en mantra. Avec 58% de maîtrise de la gonfle en moyenne, Liverpool n'affiche pas les statistiques stratosphériques des Citizens en la matière. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les Reds ont abandonné le ballon aux Mancuniens en janvier dernier à Anfield, 36%. Je n'aime pas gagner avec 80% de possession, avait expliqué Klopp en 2015 en conférence de presse, juste avant d'affronter Arsenal. Wenger aime avoir le ballon, jouer au football, faire des passes, c'est comme un orchestre. Mais c'est une chanson silencieuse, j'aime mieux le heavy metal, une métaphore musicale qui trouve son prolongement dans le jeu développé par les Reds. Agressivité, aptitude à attaquer ou contre-attaquer à 4 joueurs, voire davantage, en l'espace de quelques secondes, le Liverpool à la sauce Klopp n'hypnotise pas, il foudroie.
Une certaine idée de la Deutsche Qualität, de philosophie, un même résultat d'un côté, la meilleure attaque de Première Ligue, 88 buts. De l'autre, la plus efficace de la Ligue des Champions, 28 réalisations. Le match qui va opposer Manchester City à Liverpool va aussi mettre aux prises de des machines à empiler les valises et les cartons les plus prolifiques du Big 5. Et si les Sky Blues comptent dans leur rang des artificiers de grand talent, à l'image de Sergio Agüero 31 pions,